La série, donc, 6 épisodes. On les voit donc chez eux, à Los Angeles, pour que je vous résume ça, dans une maison un petit peu vulgaire. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livres. C'est très américain, tout ça. On voit le petit Archie qui joue au piano. Enfin, c'est très américanisé. Et la première chose qu'on apprend, c'est que tout était prémédité. C'est-à-dire que on découvre que Meghan, en fait, depuis qu'elle est en Angleterre, elle fait des stories en permanence. Où dès qu'elle est quelque part, elle dit « Qu'est-ce que je suis malheureuse, qu'est-ce que je vis mal ça, qu'est-ce que ça c'est dur ». Et en fait, elle n'appelle pas des amis pour dire qu'elle va mal. Elle se filme et elle enregistre ses stories qu'elle ne diffuse pas. Ça fait donc un an et demi qu'elle a des stories enregistrées dans son Instagram. Est-ce que ça veut dire, je pose la question, que tout ça était prémédité, qu'elle avait prémédité depuis 1 an et demi que tout ça finirait par des séries et par sortir? Bertrand. Meghan Markle sait depuis qu'elle intègre les équipes de Buckingham, le Palais Royal, qu'elle ne restera pas dans les Windsor. Elle a très vite compris que ce n'était pas son rôle, qu'elle ne souhaitait pas ça. Meghan Markle, elle veut le premier rôle, elle veut être actrice, elle aime la lumière. Donc, elle comprend très vite que dans le milieu royal, la formule royale, le premier rôle ne sera jamais à elle. D'ailleurs, à aucun moment, vous savez, Mathieu, elle ne coupe les ponts qu'elle a avec l'Amérique, même lorsqu'elle est duchesse de Sussex. Elle va garder ses avocats, elle va garder ses équipes juridiques, elle va garder ses conseillers, ce qui veut donc dire, selon moi, que elle a déjà l'envie de retourner en Amérique et elle sait déjà qu'elle va parvenir à y retourner. Mais Myriam. N'importe quoi. Le fait qu'elle se filme, c'est parce qu'elle veut laisser dans l'histoire une trace. C'est quand même l'une des personnalités les plus importantes du monde. Elle sait qu'elle est dans une famille historique. Donc quand elle se filme, elle veut laisser cette trace-là dans l'histoire pour que tout le monde soit le témoin de ce qu'elle vit. Mais c'est pas des jolies choses qu'elle filme, c'est quand elle chouine. Oui. Je suis malheureuse, ça va pas. Elle avait quand même vécu des choses assez difficiles. Donc quand on lit le bouquin d'Harry, franchement, excusez-moi, mais Kate et Myriam, William, t'as trouvé ça très vrai. pas hyper sympa avec Honnêtement, elle. quand t'as regardé le documentaire, t'as trouvé ça très vrai? Ça, c'est spontané? Selon toi, c'est naturel? Peut-être pas Meghan, mais alors Harry, je l'ai trouvé extrêmement vrai. Ah non, mais là, on parlait de Meghan. Là, on parlait de Meghan. Alors, j'ai justement avancé sur le sujet qui est la deuxième chose qu'on apprend et qui est vraiment la plus forte. Donc, il attaque, lui, le Commonwealth. Je rappelle que c'est 54 pays dans le monde. Et il dit, par coutume, on est blanc et catholique. Il y a les blancs et les noirs. Et il y a des amis qui témoignent dans le documentaire, des amis noirs aussi à elle, et voilà, qui disent, les Anglais ont été esclavagistes pendant des années. La couronne britannique ne considère pas les noirs. Est-ce que, et là, franchement, je pose la question, elle n'est pas en train, en vrai, peut-être de manière maladroite, de moderniser toute cette monarchie britannique qui, en vrai, c'est vrai, il n'y a jamais eu un noir et qui n'a jamais toléré les noirs? Ou est-ce que la monarchie est-elle raciste? En fait, c'est la question. Oui, la monarchie est raciste, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors pourquoi ils ont accepté le mariage? Je pense qu'elle l'a été, mais elle a accepté parce qu'ils ont voulu donner une image moderne de la monarchie, sauf qu'on a bien vu avec toutes les embûches que Meghan a rencontrées que finalement tout leur vieux relent raciste existait encore. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils ont dû partir aux États-Unis pour pouvoir vivre tranquillement. Tu réécris l'histoire. Ouais. Putain. Alors, une Kate Middleton, vous voyez, elle va mettre 10 ans. Alors vous deux, parce que là-dessus, t'as pas été très clair la dernière fois, toi. La monarchie est-elle raciste? Une Kate Middleton, elle met 10 ans pour parvenir à épouser le prince William. Une Meghan Markle, elle va mettre 13-14 mois. Pardon, elle sera pas princesse. Voilà. Donc, on sait très bien qu'Elisabeth II, elle applaudit des deux mains ce mariage-là. Pourquoi? Parce que ça lui est utile et qu'elle voit en effet l'occasion de défendre les minorités pour les Windsor. C'est pas la question. Oui, c'est pas la question. La monarchie britannique est-elle raciste? C'est la question. Il n'y a jamais eu un noir dans les 1000 ans d'histoire de la monarchie britannique. Il n'y a jamais eu un noir au sein de la famille royale. Elisabeth faire le signe de... quand elle a rencontré Hitler. Quelqu'un veut prendre la parole. Pardon, c'est exactement comme au moment du mariage, je me souviens très bien, la dignité de la maman de Meghan. On a tous dit, mais quelle femme extraordinaire. Et la famille l'a très bien accepté. Sauf qu'après, quand on a découvert qu'elle avait fait de l'abandon d'enfants, qu'elle avait la tête dans les joints tout le temps, là aussi le portrait était beaucoup plus contrasté. Et la famille anglaise le savait, elle avait accepté la mère de Meghan. Donc quand vous dites, dans une famille où on est de droit divin et de sang royal depuis des siècles et des siècles, oui, accepter quelqu'un en 4 mois et lui montrer de l'amitié. On a vu des images de Meghan et de la reine qui riaient ensemble. Oui, elle avait été acceptée. C'est le futur roi d'Angleterre qui conduit Meghan Markle à l'hôtel le jour de son mariage parce que son père n'est pas à même de pouvoir le faire et il vient d'un milieu qui est tellement... de la famille, elle a voulu faire venir sa cousine, elle n'a pas pu. Enfin, il y a quand même... Jean-Mi, est-ce que... Attends, oui, s'il vous plaît, on t'entend, on t'écoute, ça va être un bordel. Famille royale, Bertrand Bébé, je sais que t'es... Jean-Mi, Buckingham est raciste pour toi? Une des plus grandes peurs, je suis entièrement d'accord avec toi, une des plus grandes peurs de Buckingham, c'est qu'un jour, qu'il y ait du sang étranger qui envahisse le palais. Pourquoi Lady Di, elle a à peine caché, elle avait pris un malin plaisir de sortir avec Dodi El Fayed, sachant très bien que ça allait emmerder à souhait les Windsor.
Voilà. Et évidemment, tout le monde se disait pourvu qu'il y a même qu'on dit qu'elle avait été tuée par les services secrets anglais à Paris parce qu'elle risquait d'avoir un enfant. T'as vu la Vierge? Oui, enfin d'accord, mais c'est pas. On pourrait l'apprendre un jour. Est-ce qu'on peut simplement préciser, simplement Mathieu, qu'on parle d'une des plus anciennes familles et de l'histoire royale du monde. Oui. Ils représentent la tradition, ils sont l'histoire avec un grand H. On ne leur a jamais demandé d'être hyper modernes, d'être hyper funky, d'être hyper ouverts. C'est pas leur job. Oui, mais la tradition... Ce ne sont pas des people, ce sont des têtes couronnées. La différence, elle est là, Mathieu. Être tradition... Je suis relativement calme. Bertrand, être tradition, c'est pas forcément être blanc, et moderne, c'est pas forcément... On peut aussi remettre les choses à la place. On leur demande. Ils ont déjà accepté. On va passer à la question 3 parce qu'elle va t'intéresser, Florian, elle va être pour toi aussi. Alors, la question 3, on découvre un truc incroyable, c'est qu'il y a des bureaux de presse. Et que du coup, pour les Voici, tous ces magazines locaux là-bas, pour pas qu'ils sortent trop de scandales sur tout ce qui se passe, et il y en a à l'intérieur de Buckingham, on leur donne des os à ronger. Donc, il y a des bureaux de presse, on leur donne une petite merdouille, comme ça ils la sortent, et ils sortent pas la vérité. Mais il y a 2 bureaux de presse, un pour William et un pour Harry. C'est ça ce qu'on apprend. Et que le bureau de presse de William, qui est beaucoup plus important parce qu'il va être roi, envoie des saloperies sur Harry pour lui l'abîmer et ne pas abîmer Buckingham. Qui le dit? Vous le croyez? C'est ce que dit Harry dans... Ah oui, c'est ce que dit C'est ce que Harry. dit Harry. Que vous êtes crédule, Mathieu. Alors attends, juste toi qui connais et puis ensuite Florian. Il le dit. C'est vrai ou pas? Mais Oui, c'est vrai. alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, Honnêtement, c'est vrai. Oui, c'est mais vrai, vas-y, Myriam, Florian, mais qui vas-y. peut vraiment répondre à cette question-là? répond À moins de On t'écoute. travailler vraiment au service Mais de oui. presse du palais. Qui peut vraiment répondre à des cette gens- des question-là gens qui ont fait avec des preuves à la Des main? gens- des gens On qui ont s'écoute. fait- C'est des gens qui ont- facile d'aller tirer à boulet portant sur une institution qui ne peut même pas répondre, qui n'a pas le droit, qui constitutionnellement est réduit au silence. Ça va aller, Bertrand, ça va aller. C'est bon qu'elle parle. Florian, s'il vous plaît, écoutez-vous, parce qu'en fait l'émission est passionnante, mais quand t'es chez toi sur ton canapé, et ça m'arrive, quand c'est le brouhaha, t'as envie de changer, ça saoule. Et ne changez pas. Je vais répondre à la question de Bertrand, qui est très simple. En fait, qui peut répondre à ta question? Harry l'a fait. Il l'a fait devant les caméras. Comment il l'a peut-on fait dire Attends, ça? je finis juste. Il l'a fait et tout le monde le sait. Tu sais très bien que les journalistes en Angleterre le savent tous. Et lui, il est le seul de la famille royale à ne jamais l'avoir accepté depuis la mort de sa mère, parce qu'il sait très bien que sa mère est en partie décédée à cause de ce lien avec les médias, avec la presse. Qu'elle a Il ne l'a cherché. jamais accepté. Et aujourd'hui, il se venge à sa façon. Et c'est pas une vendetta, c'est tout simplement une façon de donner son opinion sur un système qui est dépassé et qui est pourri. Mais comment peut-on vérifier cela? Puisque Voilà. le palais Il l'a est dit. réduit au silence. Mais Donc tu crois pas Constitutionnellement, Harry ne est peut un pas menteur. répondre. Donc Harry est un Donc, Harry menteur. Il y a des choses qui sont avancées dans le livre qui, selon moi, vraiment sont très suspectes Tu sais et que peuvent c'est pas un vraiment menteur. être remises en question. Oui, Alors en un mot et effet. on passe à un autre sujet. Le fait que Camilla décroche son téléphone pour aller Déborah, prendre des Déborah. informations. Pour avoir lu le livre, en vrai, sur ce point-là, personne ne peut le savoir, puisque même Harry, quand il a eu cette discussion, il lui a posé la question yeux dans les yeux à William, et il lui a dit: est-ce que tu m'as trahi et tu as balancé des infos? William s'est mis à pleurer, il lui a dit: je te jure sur la tombe de maman que je l'ai jamais fait. Et Harry lui a répondu: je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu Alors, me mens juste là un petit encore. truc, non, on va avancer sur des choses. On découvre aussi que malgré tout, c'est là qui est un petit peu plus dérangeant pour Meghan. Que Meghan, en fait, tout ce qui est un peu rituel en Angleterre, ça la dérange. Et il y a un moment très dérangeant dans le documentaire, c'est qu'elle dit, quand on m'a demandé d'aller voir la grand-mère, on m'a demandé de tout bien faire. Et puis elle est assise comme ça devant le journaliste et elle dit, alors on m'a demandé de faire la révérence comme ça. Et on sent que ça l'agace. Et même Harry la regarde un peu en disant, voilà, ouais. là, n'en Elle fais est pas fâchée. trop parce que ça, ce sont nos rituels. Ça, on sent déjà que elle a jamais vraiment voulu déjà, je sais pas, je peux me tromper, mais elle n'a pas voulu, Je pense qu'elle a pas- respecter les règles de cette monarchie Elle qui a n'a pas Milan. pris conscience de l'énormité du protocole. Elle a voulu s'y soumettre, mais pas à ce point-là, parce qu'effectivement, c'est un protocole énorme. On n'a pas le droit de porter, enfin, faut toujours porter des collants, faut faire la révérence, des choses que elle n'a jamais été élevée avec ces habitudes-là. Donc, Elle pour avait elle, c'est qu'à être en complètement- monoprix si elle veut pas être Bah, elle duchesse. est tombée amoureuse Elle est d'Harry. américaine. C'est l'amour a été plus fort que tout. Et les deux, c'est pas Ah, parce que vous qu'il êtes- aurait été charcutier, c'est elle pas serait tombée parce que- amoureuse. C'est pas parce que non, j'ai Non, pas mais ce que j'ai pardon, dit. elle est- C'est pas parce qu'elle est tombée amoureuse d'Harry qu'elle doit aussi subir le protocole Mais si, énorme si. et complètement. Pardon. Ah, ben si. Ben non, parce que c'est alors il est suppléant quand ça arrange la famille en fait. Et pourquoi? Mais non, parce qu'il y a un protocole, elle le sait, je te dis une fois de plus, Mais on tu n'est t'es pas jamais chez les engueulé avec tuches. ta belle famille, que la mère et le père de ton mari, toi? Là, c'est plus compliqué. À un moment donné, si t'oblige à faire des trucs, tu dis non. Enfin, allez, tu t'en sais, fous, c'est quoi. comme si on était dans la moyenne bourgeoisie. Mais non, c'est les rois. Moi, j'en ai rien à foutre de la monarchie. Mais t'acceptes les règles ou tu Mais n'y elle vas sera pas. jamais reine, son mari sera jamais roi. C'est une entreprise, les Windsor sont une entreprise, Et ça alors s'appelle la Alors, tu couronne. demandes pas une Et réponse. elle entrait dans une entreprise
entreprise. Elle devenait une employée de cette entreprise. À partir du moment où tu n'acceptes pas la politique d'une entreprise, bah, tu n'y entres pas. Et tu lui ou demandes tu pas décides d'argent. d'en sortir. Ce qu'elle a t'as eu- fait d'ailleurs. t'as une Mais vision à aucun incroyable moment de elle a l'amour, joué le jeu. Bertrand. Et dès le début, elle a commencé Bertrand. elle a commencé t'as une vision à exciter un peu le protocole et les équipes du palais en ne portant pas de ça. collant, en refermant elle-même la portière de sa voiture, en portant du très vernis grave. noir, C'est grave. chose qui ne Très, se très fait grave. jamais. Elle Oui, voulait et bien pas- quand on elle est en voulait- monarchie, c'est grave, Elle monsieur. voulait Vous pas savez rentrer pourquoi? dans une Parce que la entreprise, elle monarchie, voulait rentrer dans une la famille. monarchie, C'est ce que dit c'est de Harry. l'image. C'est qu'il Alors, voulait avoir une l'image famille, qui il voulait- véhicule il a une un institution. pouvoir. Je vous coupe tous les deux parce qu'il faut quand même avancer un petit peu. Et Allez, là, Bertrand. où je te rejoins pas, et Laurent, toi qui es si intelligent parfois, comment peux-tu dire parfois de telles bêtises? Elle rentre pas dans une famille, C'est une mascarade. elle rentre dans une monarchie Oui. qui est à la tête de 54 Ouais, mais- pays. Et C'est alors comme l'Europe, le Commonwealth à la 2 milliards base. de sujets. C'est pour faire des échanges marchands. Elle n'est pas arrivée dans la famille de chez Michel Boutboul qui habite. près. Non, mais tu vois, Non, mais- Ou alors qu'elle reste chez Suite. J'ai à peu près compris la différence entre la monarchie et Michel Boutboul. Mais ce que je veux Qu'on embrasse, qu'on Non, embrasse. pardon pour Michel s'il nous écoute. Ouais. Mais pardon, à un moment donné, tu n'imposes pas autant de choses à quelqu'un qui sera jamais reine par ailleurs. Elle est juste amoureuse d'un mec, quoi. Et d'ailleurs, quand on voit le Ce mec-là n'est pas comme les Quand on autres. voit le doc d'Amazon, excuse-moi, mais on les voit amoureux. Et lui est très Alors, amoureux est-ce que d'elle. je peux vous dire quelque chose? Il y a un truc qui est incroyable. On Évidemment, comme le doc est très américain. Ah oui. Alors il y a un moment donné, elle Super va, on la américain, retrouve un petit peu. C'est Lopez, hein, on la retrouve un petit peu. Oh, on a retrouvé ton école de jeunesse. Alors elle va dans Elle l'école. nourrit les dindons. La elle maîtresse, nourrit les- oh, tu te souviens, t'étais dans ma classe. Et là, C'est erreur naturel. totale, on a retrouvé ton Ouais. petit cahier quand t'étais petite fille et que Voilà. t'écrivais dessus. Oh, c'est américain, amazing. Et là, Tout était sur le calculé. cahier, il y a marqué, quand je serai grande, je serai riche et célèbre. Elle avait 7 ans. Je serai princesse. Oui, je serai princesse, riche et célèbre. Pardon, qu'est-ce qu'il faut en Comme penser 80% des jeunes qui maintenant veulent être connus sans travailler, gagner de l'argent, sans rien foutre, etc. Et attendez, Et les excusez-moi, générations, moi, c'est je peux dire un truc. Vous êtes tout le temps dans l'incohérence. C'est-à-dire qu'à la fois, vous dites que ce doc, il est entièrement monté par Harry et Meghan. À la fois, tu viens de pointer un truc qui prouve que s'il avait voulu monter l'opération, ils n'auraient pas laissé ces petites phrases. Donc, à un moment donné, tu peux pas tout leur reprocher tout le temps, quoi. Non, parce qu'elle s'en Elle vante. veut ouvrir la porte de sa voiture, s'en c'est un vante. scandale. Ouais, Elle a écrit quand elle avait 7 ans C'est pas ça, qu'elle aimerait être scandale. princesse à 7 ans. Et C'est un c'est scandale. C'est le rêve Il de y a une beaucoup de différence de petites salaire. filles. Juste Alors, la pas tous en haine. même temps. Sophie, et après c'est toi. Je te jure, Bertrand. Tellement de haine. Et je t'offre un fer à lister à la fin de l'émission. Mais enfin, Oui. En fait, ce qui est assez amusant, c'est on parle de William et Harry, en fait, on parle que de leur meuf Oui, finalement. on ne parle que de Kate. C'est-à-dire, voilà, Et on de- parle de de Kate Meghan. et on parle de Meghan Elles et sont de très comment fallons. elles se sont pliées, effectivement, l'une au protocole, l'autre pas. Bon, Non. quand vous avez dit elle avait qu'à être caissière, elle était quand même déjà une star aux États-Unis. Elle Oui, bossait voilà, dans capricieuse. Une toute Non, mais- petite star. Non, dans Suits, elle avait un rôle de dingue. La série Angelina avait un Jolie. succès Mais de une dingue. série, Non, mais une elle série, ma sortait- chérie, non, elle a on des s'écoute, bébé. Angelina Jolie. Suits, il y a plusieurs saisons et elle sortait pas de nulle part non plus. Meghan, c'est pas non excusez-moi, mais plus. sur la, Et sur quelle- la c'était photo, pas- il y a quatre c'est- humains, il y a 2 stars, et c'est pas ceux qui sont au milieu, hein, Bien sûr. qui ont le charisme de leur père. Exactement. Et qui se tient par la main, Exactement. Non, mais c'est toujours- Harry Eh ben, erreur de Meghan. protocole. Non, mais c'est vrai. Surtout c'est une actrice toujours- et 3 qui sont en deuil. C'est Ouais. toujours exactement comme dans les tragédies grecques. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est Mais c'est très, très beau. Ça, c'est très, très beau. C'est bas, c'est très bas. Alors, il dit un mot et bas. après, justement, on va parler. Merci beaucoup pour la transition. On va parler justement des 2 frères. Oui, Alors, un mot. une toute petite notification. Lorsque tu es star internationale et que lorsque tu épouses une star internationale, tu ne deviens pas star internationale. Non. Quand tu es prince et que tu épouses une princesse, tu prends le statut de celui que tu épouses. Tu es une femme, tu épouses un prince, tu deviens une princesse. Mais qui écrit ça? C'est un statut qui est établi. On est en 2022, donc, qui a écrit elle ça, Bertrand épousait. Deckers Donc, ce qui veut 23. donc dire qu'elle épousait un job. En épousant Harry, elle épousait aussi un job. Mais parce qu'à l'inverse, je vais te dire, parce que toi, Laurent Fontaine, t'as décidé que t'allais bouger 1000 ans de monarchie parce que t'es dans tes PMP People. Parce qu'ils ont accepté le titre. Dans moi, ta grande gueule. Hein Ah, tu me l'as bien cassé, là. Hein Non, mais tu as raison. Ils ont accepté le titre de duc et de duchesse. Ils Oui, voulaient oui. l'argent qu'ils Et il ne le rentre pas, il ne le rentre pas. Hein. Alors, je peux avancer Comte, parce qu'il y a- comtesse de Est-ce que vous les aimez Dunbarton, pas baron et Alors, baron Tickle. j'avance, et là, vous allez voir, c'est fascinant. Parce que ce qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est qu'on a vu, évidemment, on s'est tous souvenus en 97 de voir 2 petits garçons qui étaient très mignons, qui étaient derrière le cercueil de leur mère, et on s'est tous dit, ces garçons seront unis à vie par ce drame. Or, on apprend également, ça c'est dans le bouquin qui est sorti, il y a eu une interview sur M6, une sur américaine CNN et une sur TF1, c'est l'interview anglaise. Il parle de son frère et il fait une révélation. D'abord, il dit qu'il aimerait se réconcilier, mais qu'il pense que ça ne se fera pas. Et il dit que lorsqu'il a épousé Meghan, et qu'il lui a parlé de Meghan ensuite dans la cuisine, William et lui en sont venus aux mains. Il dit que c'est William qui l'a frappé, l'a poussé, et il est tombé en arrière dans la cuisinière. Regardez l'extrait où il en parle. Tout s'est passé très vite.
si vite. Il m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m'a fait tomber au sol. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sur mon dos. Les morceaux m'ont coupé. Je suis resté là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai demandé de sortir. Viens, frappe-moi. Tu te sentirais mieux si tu me frappais? De faire quoi? Allez, on avait l'habitude de se battre. Ça te fait sentir mieux? Pourquoi vous vous battiez? Vous savez, on était des enfants. Quand on est enfant, on se bagarre pour des choses futiles. La différence ce jour-là était le niveau de colère et de frustration. J'ai parlé de ce que j'avais en moi pendant tout ce temps, et j'ai vu cette colère en lui. Et je peux garantir aujourd'hui que si je ne faisais pas de thérapie pour apprendre à gérer la colère et la frustration, je l'aurais frappé en retour, sûr, à 100%. Eh oui, il a raison. Attends, juste, ce qu'il est en train de dire, parce qu'il l'a dit à plusieurs moments, il y a aussi un moment où vous verrez, où il dit quand il a porté son costume de nazi, c'est son frère William qui lui avait dit. Ce qu'il est en train de dire, c'est... Moi, on me tombe tous dessus, mais en fait, c'est William le méchant. Mais il ne parle pas parce qu'il n'a pas le droit. Et lui, c'est le gentil. Mais vous savez... Bertrand va nous dire que ça fait partie du protocole de taper son frère. Non, mais tout est de la faute des autres, en revanche. C'est la tradition. Ah, mais oui, bien sûr. Mais non, mais c'est toujours de la Tu vas voir, d'ailleurs. Alors vas-y. Pardon, moi j'ai un truc, je comprends pas que ça ne vous frappe pas. Il y en a un qui parle, c'est les chutes du Niagara. Il n'y a aucune contradiction. C'est un humain, oui. Mais non, et l'autre, parce qu'il ne dit rien, on pense qu'il ne ressent rien. Or, lui aussi a souffert de la mort de sa mère. On s'en fout, surtout. Ils n'ont pas le moyen. Mais non, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'il se plaint tout le temps. Il est transparent. Voilà. Franchement, mais non, je William, suis désolée. L'histoire de la gamelle, c'est un détail, mais ça dit tout. Il tombe dans la gamelle. Elle se casse. Du chien. Ça lui blesse le dos. Ouais. La façon de... Tout est exagéré. Il se moque de la calvitie de son frère. Il dit il est plus chauve que moi. Il avait une plus grande chambre que moi. Il y a des détails qui sont... Oui, il jalouse son frère. Je dis pas que William est un saint. Je dis qu'il y en a un qui, pour l'instant, ne l'a pas ouvert. Never complain, never explain. Et Laurent, tu dis une bêtise, pardon. Tu dis l'autre ne répond pas. Il ne peut pas. Oui. C'est quand il va être roi, on ne parle pas. J'ai pas dit qu'il répondait pas. En revanche, un qui parle. Attends, juste parce que je te jure, il me fait des descentes d'organes. Vas-y. Il est constitutionnellement réduit au silence, lui, en effet. Ah non, alors il tombe dans la gamelle du chat. Pardon, et le pas chat, dans la vous savez cuisinière. quoi? Non, pas dans la cuisinière, dans la gamelle du chat. Et le chat, il s'appelle Poula. Et c'est une anecdote Il n'a pas qui n'en dîné est ce pas soir-là. une. Il n'a pas Pourquoi? dîné ce Parce soir-là. que le Poula, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de la monnaie du Botswana. Pour vous dire que tout monnaie, il se monnaie. Tout chez eux a un caractère argent. Tout. Donc pourquoi est-ce que ce livre de 554 pages regorge de tant de choses? Il va parler de ses couilles gelées aussi. Ah oui, les couilles gelées. On en passe Les des couilles détails. gelées. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 millions de dollars qui sont tombés. Mais oui, et qu'il a besoin de donner des informations. Et moi, je suis contre ça. Contre le fait de marchandiser le côté royal, cette intimité royale que normalement on ne pénètre pas. Tout cela, pourquoi? Il ne faut avoir rien de la- pénétrer. Et je faisais à la base partie du clan Harry, Oui. mais j'ai appris récemment, et ça m'a fait changer d'avis, que Meghan avait retrouvé comme par magie son petit journal intime secret qu'elle tenait depuis des années, et que ce serait sûrement l'occasion de faire un nouveau livre ou une nouvelle série. Oui, parce qu'il y a une suite, hein. Pour des gens qui ont envie de se faire oublier, je trouve Et Bertrand, qu'il tu faut fais beaucoup ton beurre parler sur la d'eux, famille c'est royale aussi. Tu as écrit un bouquin sur Elisabeth II. Toi aussi, tu vis grâce à la famille royale. Oh là là, tu vas me piquer au vif, là. Oh là là. De façon, moi, toujours très Et lui, correcte, il de l'a façon écrit toujours très lui-même, polie, parce que j'aime les belles manières, tu vois, j'aime la tradition, j'aime ce que cette famille incarne. Mais non, mais je te réponds. J'aime ce que cette famille incarne et renvoie. Et j'ai beaucoup de mal par rapport au fait, moi, de s'en prendre à une institution qui ne peut pas répondre. C'est cela, moi. Alors, je vous coupe 3 secondes, il faut qu'on avance. lui-même, Juste pour info, celui qui a écrit le livre, qui est très bien écrit, a pris 5 millions d'euros pour l'écrire. C'est, alors, on appelle ça vulgairement un nègre. Ce sont les gens qui écrivent, ce mot est horrible, qui écrivent pour les autres. Comment? Merci. Manon, on dit un homme de plume, pardon pour ce mot horrible qu'on ne dit plus. Mais il a pris 5 millions d'euros. Et le livre est superbement écrit, ça il faut quand même le dire. Le livre, on rentre dedans, c'est presque comme un roman. Et voilà. Alors, je peux avancer, il reste du temps. Tu voulais dire quoi? Bertrand, t'es drôlement injuste parce que, en fait, dans ce livre, il a eu besoin de l'écrire par souci de vérité. Ils s'en sont pris tellement la figure. 20 millions d'euros, la vérité. Plein la figure. Va voir un psy, ma fille. Non, il va voir un psy aussi. Quand la plupart des people écrivent des biographies pour raconter tout ce qu'ils ont vécu, ça gêne personne. Là, parce que c'est Harry, ça gêne. Moi, je le trouve extrêmement touchant dans sa démarche. Et franchement, dire ce que tu dis, c'est ne pas considérer que derrière l'aspect royal qu'il a, il n'est pas un humain. Et ça, je trouve ça regrettable. Mais qu'il nous parle de lui. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, par exemple, dans le livre, que William est circoncis?
Qu'est-ce qu'il a besoin de venir nous dire ça? C'est ce qu'il nous dit. Oui. Qu'est-ce qu'il a besoin de venir nous dire que le jour de son mariage, William était bourré? Alors, s'il vous plaît, sur les autres. J'aime pas les balances. S'il vous plaît, d'abord, alors c'est un vrai sujet parce que c'est vrai que ça peut rendre plus sensible, circoncis, c'est mais un mot, non vraiment, un mot de vous deux, on passe au sujet d'après, mais vraiment rapide. Juste, on peut quand même rappeler qu'Harry est un people. Depuis le départ, il est plus populaire en Angleterre. Donc c'est pas un prince. Il en a souffert, il a quitté la monarchie. Donc déjà, il a le droit de dire ce qu'il dit. Et un truc très important, c'est qu'il a souffert énormément d'être un people pendant toutes ces années. Aujourd'hui, il en profite. Il fait un livre, il fait un doc, il va probablement avoir d'autres projets qu'il va mener. Qu'est-ce qui est grave? C'est devenu un candidat de télé-réalité qui balance des horreurs sur les autres comme il n'y a pas que des horreurs. Mais Bertrand, s'il vous plaît, je vous reprends 3 secondes et juste pour te répondre une minute, il dit un truc un peu touchant, il dit, on a dit, là je vais le défendre, que j'étais parti sur un coup de tête. C'est là que c'est horrible la monarchie. Il a demandé 3 fois un rendez-vous avec sa grand-mère. On lui a annulé 2 fois et sa grand-mère n'a pas eu le temps de le recevoir. Il a dit finalement j'ai fini par partir. C'est vrai que quand ta grand-mère refuse 3 fois de te voir, ne serait-ce que 2 minutes. C'est pas une famille comme les autres. S'il vous plaît, c'est des sales personnes que vous défendez. On n'est pas une famille comme les autres. Je passe à autre chose. S'il vous plaît, vous allez m'obliger à être viril. S'il vous plaît. Ouais, c'est Patrick Sébastien, c'est une sacrée soirée de bonhomme, juste après, les années Sébastien. Selon certains critiques, et là c'est là que ça devient très important aussi, c'est que on voit que c'est un éditeur américain qui a publié le livre et non un éditeur anglais. Pourquoi ? Jamais un éditeur anglais n'aurait laissé le passage sur les 25 talibans tués. Pourquoi ? En faisant ça, d'abord, il révèle des indiscrétions militaires et surtout, il excite l'ennemi. Il met la monarchie britannique en danger, les Anglais en danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit ? Les méchants ont dit, et je vous le dis, malheureusement, il a pris le cerveau de sa mère qui était idiote. Qu'est-ce que t'en penses? Pardon? Il y a un hashtag qui circule, qui a été partagé à raison de 40 000 fois en une journée. Shut up, Harry, ferme ta gueule, Harry. Si on le... Non, c'est pas shut up, hein, c'est shut up. Oui, voilà. Shut up, c'est autre chose. Oui. Ah, mais c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dangereux, en effet, et que l'armée britannique a pris la parole et a dit ce genre de choses-là, on ne peut pas. Jamais. On ne peut pas. Ça ne se dit une révélation pas, militaire. Ça ne se raconte pas. Mais à nouveau, je pense que les vannes c'est pas secret qu'il a été en Afghanistan et militaire. Mais tu dis pourquoi ne faire ça tatouer? Malheureusement, le haut... Myriam, tu peux pas défendre ça. Il dit qu'il l'a fait comme ça, qu'il a eu ni... Parce que tu crois que les militaires qui partent en Afghanistan, c'est pour porter des plateaux repas aux gens de Daesh? Jean-Michel, ils ne s'inventent pas. Mais bien sûr que si, aux États-Unis, tu t'inventes, bien sûr. Le plus grand héros de la guerre en Afghanistan aux États-Unis, on sait exactement combien il a tué de personnes, etc. Comme les gens de Daesh. Et c'était comme un jeu vidéo. Comme les gens de Daesh, où je vois combien ils ont fait de morts. On se calme. Mais c'est vrai que, qu'est-ce que c'est maladroit. C'est même pas, ça m'a fait du mal, j'étais triste. J'en ai tué 25, c'est pas un jeu vidéo. Tu tues des gens, Mathieu, là, il en devient touchant, Mathieu. Il en devient touchant parce qu'il est paumé. On sent un jeune homme paumé. Exactement. Alors, on passe à autre chose, s'il vous plaît, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Lui, il a fait la guerre contre Quand un journaliste lui demande si une réconciliation... C'est le seul qui avait pas le droit de prendre l'uniforme. 45 photographes, hein. Oui, c'est ça. Effectivement, il a pu se tirer... Mais si, on voit les photos. Il a risqué sa vie, il était pilote d'hélicoptère. Connerie, Jean-Mi. Bien sûr que si, il était pilote d'hélicoptère de combat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand un journaliste lui demande si une réconciliation est possible pour Harry, regardez ce qu'il répond, parce qu'encore une fois, il est toujours victime, et il dit que la balle est dans leur camp. Bah oui. Vous parlez de paix, mais il n'y a pas de paix sans vérité. Pour ma famille et moi, il s'agit de reconnaître nos erreurs. Ce qu'aucun d'eux n'a fait jusque-là. La réconciliation dépend de nous, mais tout le reste, les médias doivent rester en dehors de ça. Le silence ne permet que les abus. Alors je ne vois pas comment garder le silence pourrait arranger les choses. C'est sincèrement ce que je pense. Alors, pardon. Comme on manque de temps, je vais lui poser la question qu'a Bertrand et tu réponds court. Est-ce qu'une réconciliation pour toi est possible? Moi, je ne le pense pas parce que ce que vous vous imaginez sous les voûtes de Westminster où il se retrouverait le 6 mai prochain pour le couronnement de Charles III, le clan Windsor ne va rien oser dire en se disant mais tout va se retrouver chez Oprah Winfrey, ou tout va se retrouver dans le nouveau livre, ou tout va se retrouver à nouveau sur Netflix. Je ne pense pas que la réconciliation est possible parce que de la part, William est le vrai héritier d'Elisabeth II et pour lui, on ne touche pas à la couronne. Alors, je vais quand même vous dire quelques petites choses avant. C'est les critiques anglaises sur ce qu'on a vu, sur le bouquin et sur... Alors, voilà ce que disent les critiques anglaises. Un abruti horriblement privilégié et une actrice de seconde zone. Ça, c'est Piers Morgan, journaliste anglais. Il y a la trahison de Harry, feront d'eux des losers mal aimés, narcissiques, princesse pourri gâtée. Voilà ce qui a été écrit. Pire, elle était un virus et non une étrangère à Buckingham. Elle joue avec joie le rôle de sa vraie actrice de seconde zone. Et c'est vrai qu'il y a un journaliste qui lui a posé cette question horrible à la fin, qui lui a dit, mais finalement,
balançant tout ça, vous préférez l'argent à votre famille, car en Europe, on n'achète pas son linge sale en famille, et il n'a pas répondu. Tu es en train de nous dire que les journalistes préfèrent se mettre bien avec le futur roi d'Angleterre? Que le futur... Attends, j'ai bien entendu. Que le futur... Le futur. Ah oui,